Les Allemands n'avaient visiblement pas l'esprit à la fête hier soir. Les cérémonies de célébration du 10e anniversaire de la chute du mur n'ont guère rassemblé plus de 30 000 personnes. Et ce n'est pas seulement la pluie qui explique ce manque d'enthousiasme. Correspondance à Berlin d'Olivier Lerner. On attendait au moins 100 000 personnes pour fêter l'événement. Mais la pluie, le froid, la morosité générale surtout, ont réduit la foule à sa portion congrue. 30 000 personnes, pas plus, pour ce qui devait être la nuit la plus longue, la plus joyeuse, la plus fraternelle depuis 1989. Sur plusieurs kilomètres, on pouvait suivre l'ancien tracé du mur. Une promenade à travers le temps révolue. Aujourd'hui, l'Allemagne de l'Ouest investit à l'Est 450 milliards de francs par an et tout citoyen est mis à contribution. Le mur existe toujours dans les têtes et ça va durer encore. La façon de vivre à l'Est et à l'Ouest était tellement différente. Oui, moi je crois qu'il faudra attendre la génération suivante pour qu'il n'y ait pas de différence entre nous. Ce fossé, c'est normal s'il existe encore aujourd'hui, ça ne va pas si mal. Je ne suis pas trop pessimiste. Ils étaient tous là, les acteurs stressés de 89, spectateurs libérés aujourd'hui. Même si le mur de béton a été détruit, parfois le mur est dans les têtes, ici en Allemagne, et je dirais un peu partout dans le monde. Le mur de l'argent, le mur des exclusions sociales, le mur du racisme, le mur de la pauvreté. Il y a encore beaucoup de murs à abattre un peu partout dans le monde. Avec sa baguette magique, Rostropovitch a enflammé Berlin, l'espace d'une nuit blanche. Le mur, aujourd'hui, n'est plus qu'un décor froid, une ligne de partage qui aura servi de cadre pendant 28 ans dans cette ville, où l'on n'est pas prêt d'oublier ces images gravées dans la pierre et dans les têtes. On attendait au moins 100 000 personnes pour fêter l'événement. Mais la pluie, le froid, la morosité générale surtout, ont réduit la foule à sa portion congrue. 30 000 personnes, pas plus, pour ce qui devait être la nuit la plus longue, la plus joyeuse, la plus fraternelle depuis 1989. Sur plusieurs kilomètres, on pouvait suivre l'ancien tracé du mur. Une promenade à travers le temps révolue. Aujourd'hui, l'Allemagne de l'Ouest investit à l'Est 450 milliards de francs par an et tout citoyen est mis à contribution. Le mur existe toujours dans les têtes et ça va durer encore. La façon de vivre à l'Est et à l'Ouest était tellement différente. Oui, moi je crois qu'il faudra attendre la génération suivante pour qu'il n'y ait pas de différence entre nous. Ce fossé, c'est normal s'il existe encore aujourd'hui, ça ne va pas si mal. Je ne suis pas trop pessimiste. Ils étaient tous là, les acteurs stressés de 89, spectateurs libérés aujourd'hui. Même si le mur de béton a été détruit, parfois le mur est dans les têtes, ici en Allemagne, et je dirais un peu partout dans le monde. Le mur de l'argent, le mur des exclusions sociales, le mur du racisme, le mur de la pauvreté. Il y a encore beaucoup de murs à abattre un peu partout dans le monde. Avec sa baguette magique, Rostropovitch a enflammé Berlin, l'espace d'une nuit blanche. Le mur, aujourd'hui, n'est plus qu'un décor froid, une ligne de partage qui aura servi de cadre pendant 28 ans dans cette ville, où l'on n'est pas prêt d'oublier ces images gravées dans la pierre et dans les têtes.